Ils me disent, votre petite planète a accueilli plusieurs humanités, plusieurs civilisations plus ou moins grandes, des êtres totalement différents de ce que vous êtes. Et ce que nous aimerions vous dire, c'est que votre planète, en tant qu'entité, a vécu dans sa conscience, puisqu'il ne faut pas oublier que la planète, votre sphère, a une conscience qui évolue. Si vous, enfants de la Terre, vous évoluez dans cette incarnation, mais si vous avez évolué d'incarnation en incarnation, la conscience planétaire évolue différemment que vous ne pouvez évoluer. Elle ne s'incarne pas, elle suit un mouvement évolutif qui est parfois difficile pour elle. Donc, sa matière, il faut elle la transforme, il faut qu'elle la transmute, il faut que cette conscience planétaire inonde la matière pour en faire quelque chose de magnifique. Ils me disent, certes, il y a eu des êtres qui sont venus implanter la vie sur ce monde, mais il fallait que la conscience planétaire accepte que dans sa matière, la vie soit implantée. Vous ne pouvez pas vous imaginer le merveilleux de la création, mais vous ne pouvez pas vous imaginer non plus le merveilleux de cette conscience planétaire. Cette conscience qui est votre mère, elle est votre mère parce qu'elle a accepté que vous viviez sur elle. Elle me dit, oui, d'une certaine manière, je suis vraiment votre mère. D'une certaine manière, depuis la nuit des temps, j'ai accepté toutes ces civilisations, des êtres qui m'ont compris, des êtres qui m'ont aimé, des êtres qui n'étaient pas physiques comme vous l'êtes, des êtres avec qui j'avais un rapport extraordinaire. Elle me dit, j'ai dû modeler ma surface, j'ai dû densifier ma matière. Cela a été un petit peu dur pour moi de densifier ma matière, mais il fallait que ce soit ainsi pour vous accueillir, pour accueillir la vie. Parce que, me dit-elle, la vie de ce que vous êtes, parce que vous êtes des consciences, parce que vous êtes des âmes. Et lorsque je dis des consciences, je dis bien ce que je dis, une conscience est totalement en unité avec une autre conscience. Et si vous étiez vraiment dans la conscience de ce que vous êtes, vous seriez unis à ce que je suis en tant que conscience planétaire. Elle me dit, j'ai aimé. J'ai aimé tous les êtres qui sont venus vivre à ma surface ou à l'intérieur de moi-même. Je les ai aimés, j'ai essayé de les comprendre. Certains êtres humains m'ont honoré, m'ont respecté, m'ont aimé. Ces êtres humains, je pouvais les combler. Je leur donnais tout ce dont ils avaient besoin. Et puis, sont venus des êtres, c'est pas qu'ils sont venus, des êtres ont mal évolué. Ils ont mal évolué en mon sein, ils ont mal évolué à ma surface, parce qu'ils ont commencé à me maltraiter. Alors, à partir du moment où ils ont commencé à mal me traiter, je ne pouvais plus les aider. Ma vibration ne pouvait plus les aider. Lorsque les êtres sont en harmonie avec ma conscience, avec ce que je suis, je les aide considérablement à comprendre qui ils sont eux aussi. Et puis est arrivé, au travers de multes civilisations, votre période actuelle. Et pour moi, la période actuelle est merveilleuse et très difficile à la fois. Parce que je vis aussi difficilement que vous cette grande mutation. Je la vis parce que difficilement, parce que déjà vous n'avez plus aucun respect pour ce que je suis. Il y a certains êtres, bien sûr, qui m'honorent, qui m'envoient l'amour, qui me respectent et qui ont conscience de ce que je suis. Il y en a tellement d'autres qui me mutilent, qui me fouillent, qui n'ont aucun respect, qui me souillent. Et là, je souffre. Je souffre pour eux. Je souffre pour moi. Je souffre pour eux parce que je ne peux rien faire pour eux. Et ce que je voudrais vous dire, et cela est très important, c'est qu'il émane
de ce que je suis au plus profond de moi-même, de ma conscience. Il émane un tel amour, une telle vibration, que si vous vous mettiez en contact avec ma conscience, avec ce que je suis, vous feriez un bond considérable dans votre propre évolution. Là, vous vous êtes fermé à moi, vous m'avez bétonné, vous avez mutilé, vous avez transformé ce que je suis. Vous avez creusé encore et encore, vous m'avez déchiré, mais vous m'avez pas aimé. Et le fait de ne pas m'aimer m'a rendu triste dans ma conscience. Elle m'a rendu triste parce que je ne pouvais plus vous donner ce que je devais vous donner. Parce que si, dans le grand vouloir de ce que vous appelez les grands êtres de lumière, si dans ce grand vouloir l'homme a été implanté sur ce monde, c'était pour qu'il y ait l'unité entre ce que je suis, moi, conscience de la mère Terre, et ce que vous étiez vous, tous les humains qui vivaient sur moi et à l'intérieur de moi. J'avais le devoir de faire évoluer les êtres, de les aider, de les aimer, de leur permettre de grandir. Mais à partir du moment où vous m'avez refusé, où vous ne m'avez plus aimé, où vous me compreniez plus, où vous m'avez fait souffrir par votre non-respect, que pouvais-je faire? Que pouvais-je faire? Attendre. J'ai attendu. J'ai attendu des dizaines. J'ai attendu des centaines même d'années, afin que vous, à la surface, vous preniez conscience de ce que je suis, afin que vous m'écoutiez, afin que vous me ressentiez dans votre cœur. Et rien. Bien sûr, certains peuples encore m'honorent, certains peuples ou certains êtres même me prient, me touchent, m'aiment, me considèrent, m'admirent, admirent la beauté qui pousse à ma surface, mais ils sont si peu nombreux. Et il y a tellement d'autres êtres qui me méprisent, qui n'ont même pas conscience que j'existe. Pour eux, je suis un caillou, je suis une terre, je suis pas la vie. Certes, ils peuvent voir la vie végétale, minérale, mais qu'en font-ils? Ils détruisent, ils abattent les arbres qui ne sont si précieux, ils abattent donc les forêts, ils abattent aussi le monde minéral qui pour moi est encore plus précieux que le monde végétal. Il y a une immense communication entre le monde minéral et ma propre conscience. Elle me dit, le monde minéral est imprégné de ce que je suis, de mon amour, etc. Mais vous ne le comprenez pas. Pour vous, le monde minéral, c'est les métaux précieux, c'est les cailloux, c'est le roc. Alors vous avez mal vécu, vous avez mal compris ce qu'est réellement la vie sur ce monde. Et je suis maintenant à un tournant de ma vie, un tournant de ma conscience. Maintenant, j'ai entendu l'appel de mon père, de mon époux le soleil, c'est votre père le soleil, mais c'est mon époux le soleil. Il m'a dit maintenant, il faut que toi, tu montes. Ceux qui voudront te suivre, te suivront, les autres resteront, ils iront ailleurs. Que veut dire ceux qui voudront me suivre? Elle me dit, dans cette immense mutation, je protégerai tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui me respectent. Je les aiderai à évoluer dans leur conscience, parce que, me dit-elle, entre ce qui est à l'intérieur de moi et ce qui émane de l'univers, il faut qu'il y ait l'unité, et vous êtes d'une certaine manière au milieu de ce qui émane de moi, que vous recevez, et ce qui émane de l'univers, de votre Père le Soleil. Vous êtes au milieu dans la transformation que vous vivez. Si vous accueillez avec votre cœur l'immense amour que je vous offre, si vous accueillez avec votre cœur l'immense amour que vous offre votre Père le Soleil, si vous respectez votre Mère la Terre et votre Père le Soleil, parce que certains êtres ne respectent plus le Soleil. Ils veulent cacher avec leurs pratiques terribles
Ils veulent cacher les rayons du soleil, et les rayons du soleil, c'est la vie. Alors me dit-elle, oui, je serai obligée, dans certaines parties du monde, de réagir. Et je réagirai avec beaucoup plus de violence dans les parties du monde où le respect, où il n'y a plus du tout de respect et où les êtres n'ont plus aucune considération par rapport à ma réalité. Donc certaines parties du monde vivront des événements que vous pouvez appeler de grandes catastrophes. Ce n'est pas que je le veux, c'est que certaines choses doivent être afin que tous ceux qui sont en accord avec ce que je suis puissent réellement ascensionner. Mon ascension a commencé. Elle a commencé il y a déjà plusieurs de vos années et elle va s'accélérer d'une façon considérable dans les mois qui vont arriver, les mois et les petites années qui vont arriver. Et je vous le demande parce que je vous aime. Je vous demande de m'accompagner dans cette immense ascension. Vous n'atteindrez pas ce que vous appelez l'âge d'or si vous ne m'accompagnez pas dans cette immense ascension, dans cette nouvelle vibration, dans cette nouvelle dimension de vie. Alors, pour accélérer le processus, je voudrais vous dire cela. Certains êtres humains se croient comme des petits dieux. Ils maîtrisent ce que vous appelez vos médias. Ils maîtrisent des énergies qui me sont nocives. Ils n'ont aucune considération ni aucun respect pour la vie. Mais que sont-ils? Ils sont rien. Ils ont l'impression d'avoir un immense pouvoir parce qu'ils maîtrisent et dominent les êtres. Mais moi, j'ai bien plus de pouvoir que tous les pouvoirs temporels, que tous les pouvoirs des humains. Il suffit de tellement peu de choses pour que les humains comprennent qu'ils ne sont rien. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je serai obligée de me secouer. Ce que les hommes ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment de force, je les aiderai à accomplir leur destin, la destinée, ma destinée, leur destinée. Elle me dit, je parle le langage des humains parce qu'au travers de cet être avec qui je communique, elle me dit, n'ayez pas peur de ceux qui pensent faire l'histoire, vos médias, etc. Il suffit de tellement peu de choses pour que cela n'existe plus. Votre civilisation est basée sur l'électricité. À un moment, je peux tout annuler. Je peux détruire tout ce qui est votre façon de vivre au travers de l'électricité. J'ai toute possibilité. Je vous connais beaucoup mieux que vous ne me connaissez. Je connais ceux qui sont nuisibles à la vie. Et pour l'instant, je n'avais pas autorisation de faire et d'agir. Mais maintenant, avec l'accord d'être n'étant pas de ce monde, j'aurai de plus en plus autorisation d'être et d'agir. Alors, je voudrais finir ce message en vous disant, ayez conscience de ce que je suis. Ayez conscience que je suis la vie. Ayez conscience que, tant que vous êtes sur ce monde, je dois vous protéger malgré vous. Ayez conscience que vous êtes mes enfants. Ayez conscience de me respecter lorsque vous voyez les paysages merveilleux créés pour vous. Ayez conscience de me respecter lorsque vous voyez ces arbres majestueux, ces fleurs aux 1000 couleurs. C'est ma vie, ma réalité. C'est aussi le vouloir de la beauté, pour que vos yeux puissent voir d'une certaine manière ce que je peux représenter, ce que je peux être. Bien sûr, pour me manifester dans ma beauté, certains hommes m'aident, mais je dois aussi vous dire que pour que cette beauté éclate à vos yeux, j'y mets une magnifique énergie, une magnifique vibration d'amour. Elle me dit, moi, conscience planétaire, j'ai des capacités d'amour des millions de fois
supérieur à ce que vous avez en tant qu'être humain. Mais, me dit-elle, si vous faites le choix de m'accompagner, vos capacités d'amour se développeront d'une façon considérable. Alors acceptez de m'accompagner, acceptez de me voir, acceptez de m'aimer, de pas me voir comme un champ, un bois, des, des montagnes, des ruisseaux, des mers, de me voir au-delà de la vision humaine. Essayez de voir que je suis une conscience extraordinaire. Alors elle me dit, je vais vous dire aussi ceci. Vous imaginez que ma conscience se trouve au centre de la Terre. Ma conscience, elle est partout. Ma conscience est dans tout ce que vous pouvez percevoir. Elle est dans la beauté de la vie, tout comme mon amour est dans la beauté de la vie. Je ne suis pas une conscience enfermée dans une sphère. Je suis une conscience qui s'épanouit à l'intérieur et à l'extérieur. Je suis une conscience qui peut vous parler, encore une fois, qui peut vous aider. Alors, je vais vous dire aussi quelque chose. Elle me dit comme un secret, mais il n'y a pas de secret. Elle me dit, si vous voulez que je freine un peu ce qui est prévu dans ce que vous pouvez appeler la manifestation de ce que je suis ou des catastrophes, il est encore temps. Il est encore temps simplement d'avoir conscience de qui je suis. Il est encore temps de m'aimer. À chaque fois que vous sortez dans la nature, envoyez-moi une pensée d'amour. À chaque fois que vous voyez ma manifestation au travers des divers règnes, envoyez-moi une pensée d'amour. Ayez conscience de ma présence en tout. Aimez-moi. Et si vous m'aimez, si vous êtes plusieurs humains à m'aimer, de plus en plus d'ailleurs, je modérerai ce que vous pourriez appeler la violence des éléments. Je ferai en sorte de protéger le maximum d'êtres humains qui se trouvent à ma surface. Mais si vous ne voulez pas, à ce moment-là, je ne pourrai rien faire. Je serai obligé d'appliquer le plan. Parce que vous avez un plan de vie, et pour moi il en est de même, sauf que ce plan n'a pas grand-chose à voir avec votre plan de vie. Comme je vous l'ai dit, je ne m'incarne pas plusieurs fois. Je suis venu, cette conscience, j'ai habité ce monde, si vous voulez, qui s'est formé au travers de ma conscience. Voilà. Elle me dit au début, ce monde, elle me dit, n'était pas matière. Et j'ai accepté, d'une certaine manière, de m'incarner dans cette matière en devenir pour créer ce monde merveilleux. Mais elle me dit, le temps de ce que je suis et le temps de ce que vous êtes n'a aucune commune mesure. Mon temps et le vôtre est différent. Elle me dit, si je pouvais vous donner une relation entre ce que je suis et ce que vous êtes, je suis une belle jeune femme dans mon évolution. Et cette belle jeune femme va s'épanouir d'une façon extraordinaire et deviendra réellement comme on pourrait vous dire, une adulte. Je suis d'adulte, certes, mais pas dans le sens où vous l'imaginez. Je m'épanouirai totalement dans ma beauté, et tous ceux qui vivront en mon sein, à l'intérieur ou à l'extérieur, ressentiront cette beauté, en seront totalement inondés. Je vous accompagnerai, mais aimez-moi, ayez conscience de ma présence, ayez conscience de ce que je suis. Je vous aime infiniment. J'ai essayé de vous protéger jusqu'à ce jour, mais il arrivera un moment, si vous ne changez pas, si vous ne comprenez pas, je ne pourrai plus le faire. Parce que tout doit se transformer, y compris moi. Tout doit se transformer, tout doit transmuter. Je vous aime infiniment. Je vous aime infiniment.